Bonjour, dans cette vidéo, je vais parler de transfert thermique. Alors, je vais m'intéresser à deux cas importants, le cas d'une transformation isocore et le cas d'une transformation monobar entre deux états d'équilibre thermodynamique. Je vais également considérer uniquement le travail des forces de pression. Donc, bon, ça limite un peu l'étude, mais on va dire que c'est déjà bien suffisant pour traiter beaucoup de situations. Voilà, donc pour la transformation isocore, donc à volume constant, je vais simplement écrire le premier principe et je néglige la variation d'énergie mécanique. Donc ça c'est assez raisonnable puisque pour une machine thermique comme un moteur par exemple, il n'y a pas vraiment d'énergie cinétique, de variation d'énergie cinétique significative. De même, il n'y a pas de variation d'énergie potentielle. Donc on peut négliger la variation d'énergie mécanique et donc il reste que la variation d'énergie interne. Et le transfert thermique, d'après le premier principe, du coup, c'est la différence entre la variation de l'énergie interne et le travail. Alors d'habitude, quand on l'écrit, on écrit delta U égale Q plus W. En fait, je l'écris directement comme ça, hein. Le transfert thermique, c'est la différence entre la variation de l'énergie interne et le travail des forces de pression uniquement. Et le travail des forces de pression, c'est l'intégrale entre l'état initial et l'état final de moins P extérieur des 2V. Et justement, ce truc-là, il vaut 0. Pourquoi parce que j'ai considéré le cas d'une transformation isocore, hein, donc forcément, par construction, ça vaut 0. Et donc le travail des forces de pression, il est nul. Et j'ai mon résultat. Le transfert thermique, c'est la variation de l'énergie interne du système. Alors ici, on peut mettre un petit v pour dire que c'est le transfert thermique pour une transformation isocore. Dans le cas où l'énergie interne ne dépend que de la température et de la pression, hein, en fait, la plupart des systèmes, si on prend un gaz, par exemple, qu'on emprisonne dans une sorte de cocotte minute, on va dire, pour que le volume reste constant, un gaz, on peut le décrire par trois variables, température, pression, volume. Eh bien, l'énergie interne, si on considère qu'elle dépend que de ces variables-là, comme elles sont reliées entre elles, en fait, il suffit d'en prendre que deux. Donc, soit on prend TV, soit on prend T et P, soit on prend P et V. Donc, considérons le cas où je choisis comme variable U qui dépend uniquement de la température et du volume. Et dans ce cas, on peut écrire que D de U, c'est la dérivée partielle, je dérive partiellement l'énergie interne par rapport à la température en gardant le volume constant. Et je dérive partiellement l'énergie interne par rapport au volume en gardant la température constante. Et comme j'ai dans mon cas une transformation isocore, donc on a d2v qui est tout le temps égal à 0, je peux en déduire que delta U, ça peut aussi s'écrire, je vais écrire ici, delta U, c'est l'intégrale d'une température initiale à une température finale de ce terme-là, puisque ce terme-là est nul. Et là, vous reconnaissez CV. Par définition, c'est la capacité thermique à volume constant. Donc ça fait CV, qui dépend a priori de la température fois D2T. Alors dans le cas où le CV ne dépend pas de la température, dans ce cas, je peux sortir CV de l'intégrale et ça simplifie, ça fait CV fois le T final moins T initial. Donc dans ce cas, bon, en général, en exercice, c'est ce qu'on fait, hein, pour éviter toute dérive calculatoire. Je vais maintenant m'intéresser au cas d'une transformation monobar entre deux états d'équilibre thermodynamique. Voilà, je m'intéresse maintenant au cas d'une transformation monobar. Transformation monobar, ça veut dire que c'est la pression extérieure qui est constante. Ça sous-entend que la pression dans le système ainsi que sa température ne sont pas forcément définies. Hein, donc, la pression à l'extérieur est définie, elle est constante.
Par contre, à l'intérieur du système, on peut être hors équilibre. Hein. Donc pendant la transformation, la pression et la température ne sont pas forcément définies. En revanche, elles sont définies au début et à la fin de la transformation. Hein. Sinon, donc c'est ce qui est précisé, hein, entre deux états d'équilibre thermodynamique interne. Donc le système est à l'équilibre au début et à la fin, pas forcément pendant la transformation. Et je vais simplement écrire, comme tout à l'heure, le premier principe, hein, le transfert thermique. C'est delta U moins W, et je considère uniquement le travail des forces de pression. Donc je vais m'intéresser à ce terme-là, hein, le travail W. Donc W, je vais simplement écrire que c'est l'intégrale de moins P extérieur fois D de V entre l'état initial et l'état final. Et comme la pression extérieure, elle est constante, je peux sortir le P extérieur de l'intégrale. Donc ça fait moins P extérieur. Donc vous remarquez que les calculs du coup vont être particulièrement simples entre l'état initial et l'état final. Et donc le calcul est immédiat. Hein. Ça fait moins P extérieur. Alors l'état final, je vais dire que je l'appelais B, et l'état initial, je l'appelais A. Hein, donc j'ai une transformation, je l'appelais A, et l'état final, je l'appelle B, histoire de fixer les notations. Donc ça fait VB moins VA. Donc là, au niveau calculatoire, c'est extrêmement simple. Et je vais pouvoir réécrire le transfert thermique, hein, je vais remplacer, et je vais faire apparaître une nouvelle fonction, ce qu'on appelle l'enthalpie. Alors, j'écris le transfert thermique. Donc c'est delta U. Alors delta U, je peux dire que c'est UB moins UA. Hein, c'est la variation de l'énergie interne. Je peux très bien l'écrire comme ça. Moins W, donc moins P extérieur. Donc je reprends le résultat que je viens d'obtenir. VB moins VA. Fin de la parenthèse. Le signe moins s'en va. Et donc le transfert thermique, c'est UB moins UA. Donc les calculs ne présentent pas de difficulté. Hein. Et P extérieur, on se souvient, hein, on est entre deux états d'équilibre thermodynamique interne. Donc P extérieur à la fin, dans l'état final, en fait, c'est PB. Hein, on suppose que le système est en équilibre mécanique avec le réservoir de pression. Et donc P extérieur égale PB. Bon, je vais le détailler. Et je vais dire la même chose dans l'état initial. P extérieur, c'est PA. Je vais regrouper les termes et je vais faire apparaître une nouvelle fonction. Donc le UB, PB, VB, je le mets ici. UB plus PB, VB. Moins. Je prends le UA et le PAVA. Je les regroupe. Et en faisant cela, je fais apparaître en fait une nouvelle fonction. Alors on se rend compte que finalement le transfert thermique pour ce type d'évolution, c'est la différence non pas de l'énergie interne, mais d'un truc, de tout ce qui est là, et ça a un nom, c'est l'enthalpie. Que je note H, donc ça c'est HB, et ça c'est HA. Et H c'est l'enthalpie. Voilà, c'est une nouvelle fonction. Du coup, le transfert thermique, on peut l'écrire ici, hein, le transfert thermique pour une évolution monobar entre deux états d'équilibre thermodynamique interne, c'est la variation de l'enthalpie. Alors il y a le cas particulier d'une évolution isobare. En fait, une évolution isobare, c'est plus fort que ce cas-là,
parce qu'en fait la pression elle est définie tout le temps dans le système et elle est constante. Hein, donc ce résultat est aussi vrai dans le cas d'une évolution qui est isobare. Le transfert thermique, c'est la variation de l'enthalpie. Alors dans le cas où l'enthalpie ne dépendrait que de dans le cas d'un gaz par exemple, que j'enfermerais dans un piston par exemple, dans ce cas-là, si l'enthalpie ne dépend que enfin, plutôt que l'état du système ne dépend que de la température, de la pression et du volume, et si c'est un gaz qui a une équation d'état qui le relie, en fait, l'enthalpie ne dépend que de deux variables. Et on peut choisir température-volume, température-pression, pression-volume. Voilà. Et si je choisis l'enthalpie qui dépend de la température et de la pression, voilà, et ben D2H, je peux l'écrire comme D2H sur D rond T, c'est la dérivée partielle de l'enthalpie par rapport à la température à pression constante D2T, pardon, plus je dérive partiellement l'enthalpie par rapport à la pression en gardant la température constante D2P. Et ce terme-là, on va définir, on va dire que c'est CP. Hein, c'est la capacité calorifique à pression constante. Et ce terme-là, en fait, le D2P, on peut considérer qu'il est nul. Hein, donc le D2P, ça vaut 0. Et bien sûr, ce que vous pourrez rétorquer, c'est que la pression n'étant pas définie dans le système, pas forcément définie entre l'état initial et l'état final, hein, on est un petit peu embêté parce que lorsqu'on va calculer la variation d'enthalpie, si la pression n'est pas définie correctement pendant les états intermédiaires, cette formule, elle est caduque, elle ne marche pas. Et là, on utilise le premier principe, les fonctions d'état. Hein, c'est une fonction qui dépend des paramètres d'état du système. Sa variation ne dépend pas du chemin suivi. Donc, en fait, il suffit d'appliquer cette formule sur un chemin réversible pour pouvoir l'appliquer. Et comme la pression initiale et la pression finale sont les mêmes, on peut très bien envisager un chemin réversible où la pression elle est parfaitement constante. Et dans ce cas, je peux écrire ce truc-là. Hein, donc pour m'en sortir, je suis quand même obligé d'invoquer le premier principe. Donc finalement, une fois que j'ai dit que j'ai pris un chemin réversible qui mène de l'état initial à l'état final, à pression constante, en fait, je me retrouve avec cette formule. C'est l'intégrale de la température initiale à la température finale de Cp d2t, Cp dépendant éventuellement de la température. Et il faut bien le préciser, hein, sur un chemin réversible, enfin sur un chemin, oui on peut dire réversible, réversible de l'état initial à l'état final pour lequel la pression est constante. Et donc d de P est nul. Et sur ce chemin-là, je peux écrire cela. Et comme la variation d'enthalpie, l'enthalpie étant une fonction d'état, ne dépend pas du chemin suivi, ça valide cette égalité. Donc j'ai traité les deux cas que je voulais faire dans cette vidéo. Le cas d'une transformation isochore, le transfert thermique, c'est la variation de l'énergie interne, et le cas d'une transformation monobar entre deux états d'équilibre thermodynamique interne, et dans ce cas-là, c'est la variation de l'enthalpie. Et je le rappelle, dans le cas d'une transformation isobar, c'est plus fort que ça. Hein, c'est une transformation qui est isobar et monobar entre deux états d'équilibre thermodynamique interne. Hein. Isobar, en fait, le système est tout au long de la transformation en état d'équilibre thermodynamique interne et la pression est constante. Donc, on va dire, pour
pourrait presque dire que c'est encore plus vrai, cette égalité dans le cas d'une transformation isobar. Euh, voilà pour cette vidéo, hein, pour le transfert thermique.